Masechet Gittin résumé du Daf Kaf Dalet. On a vu dans la Mishnah une femme qui amène son guet d'elle-même. Elle doit dire aussi qu'il a été fait devant elle, de Fanaï Irtav, de Fanaï Nechtam. La Gemara demande, mais je comprends pas, elle a reçu son guet, elle est déjà divorcée. Pourquoi quand elle amène le guet, elle doit dire encore que le guet est cachère? Dès qu'elle a reçu le guet, c'est bon, c'est fini. Elle n'a pas besoin de plus que ça. Pourquoi il nous faut encore qu'elle dise que ça a été fait devant elle? On reprend la Gemara. La Gemara propose plusieurs formules pour comprendre exactement dans quel cas, précisément, elle doit dire que ça a été fait devant elle. La Gemara d'abord dit que le mari lui a dit, tu prends ce guet-là, tu ne te divorces que devant tel beddin. La Gemara repousse cette formule. La Gemara dit non. Il lui dit, tu amènes ce guet-là jusqu'à ce beddin-là. Quand tu arrives là-bas, tu poses le guet par terre et tu le récupères. La Gemara dit, c'est pas possible non plus. La Gemara dit donc qu'il faut dire autre chose. Il lui dit, regarde, tu prends le guet, tu es mon chaliar d'amener le guet jusqu'à tel endroit. Quand tu arrives là-bas, tu deviens ton propre chaliar pour recevoir ton propre guet à toi-même. La Gemara dit ça aussi, ça marche pas. La Gemara dit donc il faut dire autrement. C'est-à-dire la Gemara dit c'est pas évident de permettre que la femme envoie un chaliar pour recevoir. Non, la Gemara dit donc il faut dire autrement. Il lui dit quand tu arrives, tu es mon chaliar jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu nommes un autre chaliar pour recevoir le guet de toi-même. La Gemara dit c'est pas évident de permettre que la femme envoie un chaliar pour recevoir de la main du chaliar du mari, même si c'est elle-même qui est le chaliar du mari, c'est pas évident de permettre ça. Ça dépend de la raison pour laquelle, en général, une femme ne peut pas envoyer un chaliar pour recevoir de la main du chaliar de son mari. Et donc, il se peut que ça soit pas valable comme formule. La Gemara dit donc il faut dire autre chose. Il lui dit comme ça, tu es mon chaliar pour amener le guet jusqu'à tel endroit. Quand tu arrives là-bas, tu nommes un autre chaliar en mon nom qui te donne le guet. Ou bien, dit la Gemara, quand tu arrives là-bas au beddin, tu donnes le guet au beddin, que eux fassent un chaliar pour te donner le guet. C'est là où quand elle arrive au beddin et qu'elle donne le guet au deuxième chaliar au nom du mari, ou bien qu'elle le donne au beddin, c'est là où elle doit leur dire que le guet a été fait devant elle. On commence le troisième pérec. Un guet qui n'a pas été fait au nom de la femme, il est pas soul. La Mishnah donne 4 exemples sur ça. Premièrement, premier cas, un homme marche sur la rue, il passe à côté d'une école de Sofrim. Il entend que le professeur dicte à ses élèves un guet et il s'arrête un petit moment, il entend justement que le nom que par hasard le professeur a dit à ses élèves, c'est son nom à lui. Le nom de la femme, c'est le nom de sa femme. Et voilà qu'ils sont en train d'écrire un guet sur lui, sans savoir, sans aucune intention. C'est même pas un guet, c'est un brouillon, c'est pour s'entraîner à écrire. Et il dit, si c'est comme ça, autant que je prenne le guet et que je m'en serve. C'est pas soul parce que ça n'a pas été fait au nom de cette femme-là. Ça n'a pas été fait du tout en tant que guet. Mieux que ça encore, dit la Mishnah, même si ça a été fait pour un guet. Mais pas pour ce couple-là, pour un autre couple qui porte les mêmes noms que lui, il est aussi pas soul. Mieux que ça, même si ça a été fait pour ce mari lui-même, mais pas pour cette femme-là, il a 2 femmes qui ont le même nom, il veut utiliser le guet pour la deuxième femme, c'est pas soul. Il faut que le guet soit fait au nom de la femme. Et le 4e cas, c'est même si le guet, il a été fait comme ça. Le mari est venu chez le chauffeur, il a dit, écoute, prépare-moi un guet, je ne sais pas qui c'est que je vais divorcer, mais une de mes 2 femmes, elle va sauter là. Et prépare-moi le guet, la première qui m'énerve, elle reçoit le guet. Celle que je veux, je la divorce. Et ici, c'est aussi un guet pas soul, parce que quand il était écrit, on ne savait pas pour qui il était écrit. Et la Gemara nous fait les drachos de tous les psukim, d'où on apprend qu'il faut que le guet soit écrit en tant que guet et pas que brouillon, qu'il soit fait pour le mari, qu'il soit fait au nom de la femme, et comme on a dit, qu'au moment où on l'a écrit, déjà, il fallait que ça se sache pour quelle femme ça a été écrit. La Gemara dit encore, on a un autre problème sur la Mishnah. La Mishnah nous dit, quand il avait 2 femmes qui ont le même nom, et qu'il a écrit le guet pour une de ces 2 femmes, sans savoir encore laquelle, alors il ne peut pas l'utiliser. Non, pardon. Il a écrit le guet pour une, disons pour la grande, il ne peut pas l'utiliser pour la petite. Mais pour la grande, je comprends qu'il peut lui l'utiliser.
comment est-ce qu'il peut l'utiliser? Pourtant, quand la femme vient avec ce guet-là, on devrait lui dire, peut-être qu'il est tombé de la poche de la deuxième femme et que tu l'as pris. Tu n'as jamais été divorcé. Est-ce que je vois de là que quelqu'un qui tient un guet ou un shtar, je ne crains pas qu'il est tombé de quelqu'un d'autre qui a le même nom que lui? Est-ce que je pourrais prouver de là que si maintenant il y a deux Yosef Ben Shimon dans la ville, et il y en a un qui vient avec un shtar comme quoi on lui doit de l'argent, quelqu'un lui doit de l'argent, eh bien l'emprunteur ne pourra pas lui dire c'est pas à toi que j'ai emprunté, c'est au deuxième Yosef Ben Shimon et tu lui as volé le shtar. Est-ce qu'on pourrait prouver de là qu'on ne l'écoute pas? On dira non, celui qui tient le shtar sur son nom, certainement c'est pour lui que ça a été fait. La Gemara dit non, on n'a pas la preuve d'ici n'est pas évidente. Parce que on pourrait dire qu'il s'agit ici qu'il y a des témoins qui ont tout vu. Selon Rabbi Elazar qui a dit que les témoins essentiels du divorce sont les témoins qui ont vu, alors il faudrait dire, de toute façon, il faudrait dire comme ça, parce qu'on aura une autre déduction encore plus forte que celle-là dans la Mishnah qui c'est sûr qu'elle ne tient pas. Et donc la Gemara finalement elle veut prouver, démontrer de la Mishnah comme quoi il s'agit ici qu'il y a deux témoins qui ont vu le divorce, et que donc ici c'est sûr que celui qui tient le shtar, c'est le sien, et ça a été reçu. La femme qui tient le guet, c'est bien pour elle que ça a été donné, puisqu'elle est témoin qui peuvent témoigner. Et d'ailleurs, ils savent que ça a été écrit par son mari et pas par un autre qui a le même nom. Et donc, c'est pour ça que ça marche. Mais sans les témoins qui ont vu, on n'a pas de preuve de la Mishnah que tu pourrais croire quelqu'un qui a un shtar de Yosef Ben Shimon, que c'est lui le Yosef Ben Shimon pour qui le shtar a été écrit. La Gemara traite encore un autre problème, un autre sujet. Dans la Mishnah, on a vu plusieurs cas de get pasoul. Comme on a dit, ça n'a pas été fait vraiment en son nom. La Gemara dit, il est pas soul, ce guet, mais si le mari, il est Cohen, il peut pas rester avec cette femme-là parce qu'elle est quand même un peu divorcée. La Gemara ramène là-dessus quelques opinions dans la Gemara, quelques chitotes d'Amoraïm. Est-ce que dans tous les cas, le guet, la femme, elle est interdite à son mari? Ou dans tous les cas, elle est permise à son mari parce que le guet, il est vraiment zéro? Ou bien dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. Dans certains cas, elle est interdite à son mari, mais dans d'autres cas, on ne craint même pas le guet. Et la Gemara conclut, avec la marloquette, sur le dernier cas de la Mishnah, où le guet a été fait pour ce mari. Il était fait au nom d'une de ses femmes, sans que ça se sache encore pour qui il est destiné, mais finalement, ça s'est su. Finalement, quand le mari c'est-à-dire il a préparé le guet, comme on a vu, il a dit, celle que je voudrais, je vais divorcer. Et ici, finalement, il a voulu divorcer Madame X, enfin, les deux elles ont le même nom, les deux elles sont X, mais XA. Et donc, il s'avère que c'est pour elle que c'est écrit depuis le début, rétroactivement. Est-ce que je crains ce guet ou je ne le crains pas du tout? Rabbi Yochanan dit En brera. Ça n'existe pas cette notion de dire il s'avère rétroactivement que c'était destiné à être comme ci ou comme ça. Tant que ça ne se sait pas, ça ne se sait pas. Et donc, selon Rabbi Yochanan, on ne craint pas du tout ce guet, elle peut rester même chez son mari, Cohen. La Gemara ramène encore une autre halakha de Rabbi Yochanan qui se base aussi sur ce principe-là où Rabbi Yochanan a dit que une chose qui ne s'est pas encore dévoilée, qui ne s'est pas encore finie, je ne suppose pas que ça a été fait a priori pour ce qui va être fait pour le futur. Tant que ça ne s'est pas su, ça n'a pas été fait pour ça.